Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro des invités du mercredi. Cette semaine, Eric Hamel reçoit Jacques Zucker, consultant expert en relations publiques. Il occupe une place très importante dans l'organisation des événements de l'ISEG. Mais d'abord, je vous propose de retrouver Caroline, étudiante en deuxième année. Eric, c'est à vous. Écoutez, bienvenue à l'ISEG, Grande École du Marketing et du Digital, et surtout de la communication. Et pour cet après-midi, nous avons deux personnes remarquables avec Jacques Zucker, qui est un consultant expert en relations publiques, qui a fait beaucoup de choses à l'ISEG dans le domaine de l'événementiel, qui anime même un séminaire au niveau des relations publiques, nos étudiants de 4e année. Et puis par la suite, donc Caroline. Alors Caroline, c'est une étudiante de 2e année, et vous avez bien compris qu'entre Jacques Zucker, qui fait des interventions qui favorisent tout ce qui est événementiel, relations publiques à l'école, et Caroline a fait tout simplement son stage chez Jacques. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Caroline Ravizaveski, je suis étudiante en 2e année à l'ISEG. Je suis venue à l'ISEG parce que c'est une école qui m'inspirait beaucoup et que j'étais très intéressée dans la communication et le marketing. J'ai fait un bac littéraire, spécialisation droit et grands enjeux du monde contemporain. Ce qui m'a motivée pour venir à l'ISEG, c'était vraiment le côté professionnalisant et le fait qu'on ait un cadre autre que l'université, parce que l'université, ça ne m'attrayait pas du tout. Du coup, pour moi, l'ISEG, c'était une évidence pour poursuivre mon cursus. Les intervenants professionnels sont très intéressants dans leur façon de voir les choses et de voir le monde. Et en plus de ça, ça apporte un plus à notre parcours, parce qu'on a du contenu qu'on n'aurait peut-être pas dans des livres de marketing ou de communication. Je pense notamment à Monsieur Maillet-Crosson qui nous fait la prise de parole et qui nous apporte vraiment une autre vision pour pouvoir évoluer dans notre métier. Les intervenants aussi dans l'aspect des masterclass sont très intéressants et très enrichissants au niveau de leur parcours, parce qu'on a vraiment cette authenticité du milieu ou d'un autre milieu en fait, dans lequel on pourrait peut-être plus tard travailler. Alors Monsieur Zucker, je l'ai rencontré au départ dans le cadre d'une projection dans le futur pour une conférence que je voulais organiser qui s'appelait Harcèlement, discrimination, prévention, qui au final n'a pas eu lieu à cause de la crise du coronavirus. Et il m'a apporté beaucoup de choses, dont la possibilité de travailler avec lui, ce que j'ai fait cet été. J'ai été son assistante pendant 2 mois et donc j'ai pu rencontrer énormément de personnes et ça m'a permis d'avoir un réseau qui est très important, de pouvoir aussi écouter par exemple des commerçants ou des personnalités strasbourgeoises et de pouvoir justement lier un petit peu nos travails ensemble et d'apporter un plus au campus. Un stage pour un étudiant, ça apporte pas seulement de l'expérience, mais ça apporte aussi un moyen de s'exprimer, de pratiquer la théorie qu'on apprend en cours et aussi surtout d'avoir un réseau qui commence à se construire et de pouvoir justement derrière l'enrichir de plus en plus, parce que c'est au contact des clients, que ce soit en communication ou en marketing, qu'on apprend le plus. Je vais éviter de répéter ce que mes prédécesseurs ont dit, mais c'est de la transmission, parce que justement c'est des professionnels qui nous apportent leur expertise, c'est des étudiants qui s'aident entre eux et quand on est sur le campus par exemple de Strasbourg, on a 4 écoles différentes, voire même maintenant 5, qui convergent leurs études ensemble et qui du coup créent une énorme synergie qui apporte un plus à nos études. Merci Caroline, super intervention, étudiante de 2e année. Alors vous sentez bien qu'en 5e année, donc Caroline aura un avenir fantastique dans le domaine des relations publiques parce que c'est son métier. Bonjour, je suis Jacques Zucker. J'ai un titre honorifique à l'école, c'est que je suis le doyen de tous les enseignants et les élèves. Donc j'en suis très fier de la confiance qui m'a été faite par Eric Hamel pour avoir, je pense, une responsabilité que je considère importante, c'est être le responsable des relations publiques en tant que consultant. Je travaille depuis maintenant 3 ans en coordination avec Eric Hamel et je suis heureux et fier
de l'image qu'a l'ISEG à Strasbourg, de par les personnalités, de par les élèves, et pourvu que ça continue tant qu'on me fait confiance. Il y a des rencontres, je crois beaucoup, il n'y a pas de hasard dans la vie, je crois beaucoup aux rencontres qui a été faite par le numéro 2 de l'ENA, qui me fait rencontrer Éric Hamel. Et Éric Hamel me dit j'ai un problème avec les médias strasbourgeois, personne ne répond, on fait beaucoup de choses. Et comme je le fais d'habitude, je lui dis monsieur, votre problème est réglé. Je prends mon téléphone et j'appelle le rédacteur en chef de la locale et je lui dis tu bloques telle date, on fait un petit déjeuner avec le directeur de l'ISEG et j'aimerais qu'on lui fasse un beau papier. Donc on a fait ce petit déjeuner, il a eu un super article. De là, Éric me dit vous êtes disponible? Oui, j'étais disponible puisque j'ai été président à Horte pendant 7 ans, hein, où je faisais exactement la même activité. Et comme il y a eu un changement de proviseur, changement de direction, pour toute réponse, on m'a dit merci d'être venu. Hein, et j'étais libre. Et Éric m'a tout de suite proposé quelque chose que j'ai accepté de bon cœur, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on peut être doyen de quelque chose, mais me retrouver avec des éléments que j'ai pu rencontrer à l'école, aussi bien hommes que filles, extraordinaires, entre l'éducation, entre la formation, entre leur façon de parler et tout, m'a donné envie de faire beaucoup de choses. Et je crois qu'on l'a démontré avec toutes les opérations que l'on a faites, où j'ai montré que les RP, l'événementiel et la com étaient quelque chose d'important. Et puis, Éric Hamel m'a aussi fait confiance, puisque j'ai fait mon premier séminaire l'année dernière, et pour les 4e années. Et je crois que, vu la satisfaction de tous les élèves avec les intervenants que j'ai fait venir, ils me l'ont bien rendu. Mon parcours est simple. Je suis grenoblois et mon rêve était d'être commissaire de police. Et je suis parti en étant à la faculté de droit à Grenoble. Et il est arrivé une chose, c'est qu'il y a eu la guerre des 6 jours en Israël et je suis parti pour donner un coup de main dans un kibbutz, puisque tous les hommes étaient partis pour l'élevage, pour donner un coup de main au kibbutz. Et puis comme je ne suis pas un homme de bureau, l'école hôtelière s'est ouverte, les hôtels se sont ouverts, l'Israël était en plein développement. Je me suis présenté, on ne m'a pas fait passer l'examen. J'ai terminé major de promotion et je me suis lancé dans une carrière hôtelière de luxe importante, puisque j'ai démarré par Hilton, j'ai fait Sheraton et mon arrivée à Strasbourg était Accor, où Novotel était en plein développement. J'ai craqué pour la ville, j'ai craqué pour les personnes et j'ai fait pratiquement une moitié de parcours à Strasbourg comme directeur. J'ai été numéro 2 du Palais des Congrès de Strasbourg, qui était un des plus grands européens, avec des rencontres exceptionnelles. Je suis aussi dans le monde associatif. Je suis président d'Alsace-Israël. Je suis au conseil d'administration d'Alsace-États-Unis et je suis président d'un grand club de football. Voilà. D'abord, je voulais vous dire que j'ai eu des stagiaires de l'ISEG avec ma structure, dont la fille d'Éric Hamel, Anne-Charlotte, hein, et j'ai eu cette année 2 élèves de première année qui ont été brillantes, hein, avec
des responsabilités que je leur ai confiées. Et j'ai un principe, c'est que moi je ne présente jamais une stagiaire ou un stagiaire. Ce sont mes assistants. Mes assistants ont des responsabilités qu'ils assument ou qu'ils n'assument pas. Quelqu'un de compétent pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'heure, c'est quelqu'un qui vient toujours nickel, c'est quelqu'un qui sait prendre des responsabilités. Je préfère quelqu'un qui prenne des initiatives, même s'il fait une connerie, que quelqu'un qui attend que ça tombe du ciel. Et les 3 personnes que j'ai eues, où j'en suis très très satisfait, c'est comme ça que moi je conçois le rôle stagiaire. Stagiaire ne veut rien dire du tout. Oui, je voulais dire que je suis très fier, très heureux d'avoir la confiance d'Éric Hamel et très très heureux de travailler pour un groupe comme le groupe Ionis et en particulier ISEG Strasbourg. ISEG, quand je vois la réussite des différentes personnalités, et en particulier la marraine 2020, qui a réussi sur le plan professionnel, qui a réussi sur le plan politique, je me dis que vous avez un grand avenir devant vous et j'ai qu'une envie, c'est continuer à collaborer avec vous. Merci Jacques. À la hauteur de Jacques, hein. Jacques, c'est l'homme de la communication, je dirais, de Strasbourg, c'est l'homme des relations publiques de Strasbourg. Aujourd'hui, on parle d'influenceur. Je trouve que c'est un mot qui est assez amusant, donc influenceur, blogueur, je dirais presque par moments un peu manipulateur. Jacques est plutôt dans le domaine des lobbyistes, c'est-à-dire que Strasbourg, entre guillemets, lui appartient. Merci Jacques. Quel moment inoubliable entre Jacques et puis Caroline. D'une part, on a la maturité, d'autre part, on a la jeunesse. La folie de la jeunesse fait en sorte qu'elle était en admiration avec Jacques pendant tout ce stage. Et Jacques lui a énormément appris. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a surtout l'humain, le contact, qui fait la définition qui est juste des relations publiques. Merci beaucoup.